Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement majeur du XXIe siècle, le printemps arabe. Entre espoir de liberté et réalité complexe, le printemps arabe a bouleversé l'ordre établi dans plusieurs pays du monde arabe. Comprendre ses origines, son déroulement et ses conséquences, c'est saisir les dynamiques qui continuent d'influencer le paysage géopolitique actuel. Dans cet épisode, nous explorerons les causes profondes de ces révoltes, les rôles clés joués par la jeunesse, les femmes et les réseaux sociaux, ainsi que les défis auxquels ces nations font encore face aujourd'hui. Une histoire captivante qui allie courage, quête de dignité et soif de liberté. Un contexte explosif. Le printemps arabe ne sort pas de nulle part. Il est le fruit d'années de frustration accumulées dans de nombreux pays du monde arabe. Imaginez une jeunesse bouillonnante, des familles qui peinent à se nourrir et des citoyens réduits au silence par des régimes autoritaires corrompus. L'économie stagnante, le chômage massif et la répression omniprésente ont créé un cocktail explosif. Ce mécontentement latent s'est amplifié au fil des années, alimenté par une corruption endémique et des inégalités croissantes. Mais ce qui a véritablement déclenché l'explosion, c'est la combinaison de ces facteurs économiques et politiques avec l'émergence des réseaux sociaux. Pour la première fois, les citoyens ordinaires avaient accès à un puissant outil de communication. Facebook, Twitter et YouTube sont devenus des armes de mobilisation massive, brisant le monopole des médias d'État. Les images de manifestations, de répression brutale et de discours appelant à la liberté se sont diffusées à une vitesse fulgurante, déclenchant une prise de conscience collective. Le monde entier est devenu témoin de cette révolte numérique et humaine. Le chômage, notamment parmi les jeunes, dépassait souvent les 30%. L'accès à l'éducation s'était amélioré, des millions de jeunes diplômés se retrouvaient sans emploi, confrontés à un avenir bouché. Cette frustration a nourri un sentiment d'injustice profonde. À cela s'ajoutaient les abus des forces de sécurité et la corruption des élites. Le désespoir a atteint son paroxysme. Le climat social était également marqué par une inégalité flagrante entre les élites et la population. Alors que quelques privilégiés profitèrent des richesses du pays, la majorité des citoyens luttaient pour survivre. Cette fracture sociale a alimenté un ressentiment grandissant, préparant le terrain pour un soulèvement massif. La religion a également joué un rôle. Dans plusieurs pays, les régimes utilisaient la religion comme un outil de contrôle politique, tout en réprimant les opposants religieux. Cette répression a renforcé l'idée que les régimes en place étaient illégitimes aux yeux d'une partie croissante de la population. En 2005, les élections législatives en Égypte ont déjà été marquées par des fraudes massives, suscitant la colère des citoyens. En 2008, des manifestations ouvrières éclatent à Mahala en Égypte, pointant du doigt la précarité économique. Ce qui a changé en 2010, c'est que les citoyens ordinaires ont senti que le monde les écoutait, que leur voix comptait. L'ère numérique a brisé les barrières de l'isolement, rendant chaque acte de répression visible par tous. La vague révolutionnaire, Tunisie, Égypte, Libye, Syrie. Tout commence en Tunisie. Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant, s'immole par le feu pour dénoncer les abus des autorités locales. Ce geste désespéré intervient après que des policiers lui ont confisqué sa marchandise et l'ont humilié publiquement. Son acte devient le catalyseur d'un mouvement de protestation qui va embraser le pays. Les Tunisiens descendent dans la rue par milliers, réclamant la fin de la corruption, la dignité et des opportunités économiques. En moins d'un mois, le président Zine El Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, est contraint de fuir le pays le 14 janvier 2011. Le succès de la révolution tunisienne inspire d'autres pays. En Égypte, les manifestations commencent le 25 janvier 2011, notamment sur la place Tahrir au Caire. Le choix de cette date n'est pas anodin. C'est la journée nationale de la police, un symbole fort pour dénoncer les abus policiers. Les manifestants réclament la démission de Hosni Moubarak, qui dirige le pays d'une main de fer. Pendant 18 jours, des millions d'Égyptiens tiennent bon, malgré la répression policière et les violences. Le 11 février 2011, Moubarak démissionne, marquant une victoire historique pour le peuple égyptien. Mais si la chute de Moubarak est célébrée, la transition vers une véritable démocratie s'avère chaotique. Le pays traverse une période d'instabilité politique marquée par des luttes internes entre les différentes factions, notamment les frères musulmans et l'armée. En Libye, la situation prend une tournure différente. Le vent de révolte souffle dès février 2011 contre le régime de Mouammar Kadhafi. Contrairement à la Tunisie et à l'Égypte, la contestation libyenne dégénère rapidement en guerre civile. Kadhafi répond par une répression sanglante, refusant de céder le pouvoir. Face à cette situation,
Une coalition internationale menée par l'OTAN intervient militairement, invoquant la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autorise l'usage de la force pour protéger les civils. Après plusieurs mois de combat, Kadhafi est capturé et tué par les rebelles en octobre 2011. Cependant, la chute du dictateur ne met pas fin aux troubles en Libye. Le pays sombre dans une instabilité durable, marquée par des affrontements entre milices rivales et une fragmentation du pouvoir. En Syrie, le soulèvement commence en mars 2011 dans la ville de Deraa, où des enfants sont arrêtés et torturés pour avoir écrit des slogans anti-régime sur les murs de leur école. Les Syriens descendent dans la rue pour réclamer des réformes politiques et des libertés fondamentales. Mais le régime de Bachar el-Assad réagit avec une répression féroce. Ce qui aurait pu être une transition politique se transforme en une guerre civile sanglante. La Syrie devient rapidement le théâtre d'une tragédie humanitaire, avec des millions de personnes déplacées et des centaines de milliers de morts. La guerre syrienne attire l'attention des puissances étrangères et des groupes armés extrémistes, compliquant encore davantage la situation. Le Yémen a également été touché par la vague révolutionnaire. Le président Ali Abdallah Saleh, qui dirigeait le pays depuis 1978, a été contraint de céder le pouvoir en 2012 après des mois de manifestations. Cependant, la transition n'a pas mis fin aux conflits internes. Le pays est depuis plongé dans une guerre civile qui oppose les forces gouvernementales aux rebelles houthis, soutenus par l'Iran, contre une coalition menée par l'Arabie saoudite. Rôle des femmes et des jeunes. Les femmes et les jeunes ont joué un rôle crucial dans le printemps arabe. Dans chaque pays, ces deux groupes ont été en première ligne des manifestations. En Tunisie, des jeunes diplômés sans emploi ont été parmi les premiers à descendre dans la rue pour exiger des réformes. En Égypte, les femmes ont pris une part active au rassemblement sur la place Tahrir, dénonçant à la fois le régime de Moubarak et les inégalités de genre. Ces mouvements ont également mis en lumière le rôle des jeunes générations, connectées au reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Ces jeunes ont diffusé des vidéos de protestation et ont utilisé des plateformes numériques pour organiser des manifestations. Leur engagement a contribué à faire du printemps arabe une révolution numérique unique en son genre. Rôle des médias et réseaux sociaux. Les médias sociaux ont été des catalyseurs puissants du printemps arabe. Facebook, Twitter et YouTube ont permis aux manifestants de documenter la répression et de mobiliser des soutiens à l'échelle mondiale. Les images diffusées en direct ont brisé le monopole des médias d'État et ont permis de montrer au monde la brutalité des régimes en place. Ces plateformes ont également permis de contourner la censure. Les manifestants pouvaient partager des informations en temps réel, exposer les injustices et organiser des rassemblements de manière rapide et efficace. Cependant, les réseaux sociaux ont aussi été utilisés par les gouvernements pour diffuser de la propagande ou des fausses informations. Géopolitique et rôle des puissances étrangères. Le printemps arabe n'a pas seulement eu un impact régional, mais aussi une résonance géopolitique mondiale. Les puissances étrangères, notamment les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et les pays du Golfe, ont joué des rôles déterminants dans la gestion ou la manipulation des révolutions. L'intervention de l'OTAN en Libye est un exemple frappant de l'implication directe de puissances étrangères dans le printemps arabe. Officiellement justifiée par la protection des civils, cette intervention a toutefois été perçue par certains comme une tentative d'influencer les dynamiques internes du pays. En Syrie, la situation est encore plus complexe. La guerre civile s'est transformée en un véritable conflit géopolitique, avec des puissances comme la Russie soutenant le régime d'Assad, tandis que d'autres acteurs, comme les États-Unis et les pays du Golfe, appuyaient différents groupes d'opposition. Ce conflit par procuration a aggravé la crise humanitaire et prolongé le conflit. En Égypte, les puissances occidentales ont été plus prudentes dans leur approche, cherchant à maintenir la stabilité dans une région stratégique, notamment en raison du contrôle du canal de Suez. Cependant, la montée des frères musulmans au pouvoir a inquiété certaines puissances, qui ont préféré soutenir le retour d'un régime militaire sous la direction d'Abdel Fattah al-Sisi. En Tunisie, la transition démocratique a bénéficié d'un soutien international, mais les défis économiques persistants ont ralenti les réformes. Les partenaires internationaux, tels que l'Union européenne, ont fourni une aide économique et technique pour stabiliser la jeune démocratie. Un héritage complexe. Le printemps arabe a laissé une marque indélébile dans l'histoire contemporaine du monde arabe. Il a prouvé que même les dictateurs les plus enracinés ne sont pas invincibles face à la volonté d'un peuple déterminé. Mais il a également montré que la route vers la liberté et la démocratie est longue et semée d'embûches. Si certains pays ont réussi à amorcer des réformes, d'autres sont encore pris dans les tourments des conflits.
Les transitions démocratiques sont souvent lentes, fragiles et réversibles. La quête de liberté reste un processus complexe, nécessitant du temps, du courage et une volonté collective de changement. La quête de liberté, de dignité et de justice sociale amorcée par le printemps arabe continue d'inspirer des mouvements de contestation partout dans le monde. Elle a révélé des aspirations profondes à la dignité humaine et à l'autodétermination, des valeurs universelles qui transcendent les frontières culturelles et géographiques. Cependant, le printemps arabe a aussi mis en lumière les risques inhérents à ces révolutions populaires, la fragmentation politique, la montée des extrémismes et les ingérences étrangères. Les défis restent nombreux pour les pays concernés, notamment en matière de réconciliation nationale, de reconstruction économique et de mise en place d'institutions démocratiques solides. Les espoirs soulevés par le printemps arabe n'ont pas été vains. Ils ont marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine et ont montré que le désir de changement peut surmonter des décennies de répression. Cette dynamique historique n'est pas achevée. Elle se poursuit portée par les générations futures qui, avec les leçons du passé, continueront à lutter pour un avenir plus juste et équitable. Merci d'avoir suivi cet épisode sur De Facto. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire et les grands événements qui façonnent notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire des analyses détaillées et des récits passionnants. À très bientôt sur De Facto.